C'est bon. C'est bon. Bonsoir et bienvenue à cette autre... C'est bon. 1, 2... Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission préférée sur Vision 4 Télévision, la chaîne africaine Sans Tabou, émission axée sur l'homme dans ses rapports avec le monde visible et le monde invisible. Au menu des échanges ce soir, le vampirisme à travers les livres sataniques et la mendication nocturne commence en prévenir en direct, bien entendu, de Vision 4 Télévision. Nos invités sont déjà là. Nous allons accueillir sur cet espace live le docteur Abana qui fait son entraînement. Docteur Abana qui va nous retrouver tout à l'heure. Bonsoir docteur Abana et bienvenue à cet espace vie. Bienvenue docteur. Oui, bonsoir le qui. C'est un plaisir de vous avoir en direct de cette grosse production attendue par le monde entier. Oui, je suis très content d'être de votre côté. Je viens d'arriver par rapport à votre invitation pour déballer sur tout le mystère du monde invisible et sur la mendication, sur les livres qui causent problème. Donc nous sommes déjà là et nous sommes là pour édifier la population, pour édifier le monde qui nous entoure, des réalités qui existent dans la vie. Merci. Et sans plus tarder, nous allons également accueillir dans cette enceinte, ici au somptueux siège social du groupe L'Anecdote, le Nazirien Njibokas. C'est un révérend pasteur atypique qui allie entre initiation, croyance et connaissance. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir l'arrivée nettement de Njibokas et qui voilà, va fouler l'entrée. Njibokas, ce qui va fouler nettement, c'est l'entrée somptueuse de Vision 4 Télévision, la chaîne africaine. Je vous le disais, c'est le Nazirien et il nous vient tout droit, bien entendu. C'est le Nazirien qui nous vient nettement. Njibokas, le Nazirien qui nous vient nettement d'une tournée africaine et surtout internationale. Voilà, il nous vient d'une tournée africaine et internationale. Njibokas qui nous fait l'honneur d'être ici, Martin Bokas Oona, le tabernacle. 24 ME. Il nous vient d'une tournée africaine, comme je vous le disais, et mondiale. Bonsoir Njibokas et bienvenue. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est un plaisir de vous avoir dans une thématique aussi alléchante que le vampirisme à travers les livres sataniques et surtout la mendication nocturne commence à en prémunir. Le plaisir est partagé dans la mesure où nous savons que aujourd'hui le monde des églises nous présente une espèce d'animation, une espèce de spectacle qui, à mon sens, n'a pas de résultat parce que les mêmes personnes qui hier semblent avoir été délivrées sont les mêmes personnes qui tombent aujourd'hui. Il est donc nécessaire que, de manière définitive, nous essayons d'apporter des solutions définitives à ce problème récurrent. Merci Njibokas. Il n'est pas seul. Juste derrière Njibokas, nous allons accueillir grand maître Eladj Amidou Fakir qui nous vient... Voilà, grand maître Eladj Amidou Fakir, 49e Mougra. Il nous fait bien sûr l'amitié d'être là. Comme je vous le disais, grand maître Amidou Fakir qui nous arrive également à l'instant T. On vous disait, c'est un parterre de spiritualistes, de mystagogues, de spirituels, d'initiés qui sont honnêtement honorés à ce grand rendez-vous pour cette théorie des contraires, car c'est de la contradiction que naît la vérité. Grand maître, bonsoir et bienvenue à Sans Tabou. Merci, bonsoir Nathan. Merci également à tous ceux qui t'accompagnent. C'est bien moi, le grand maître Eladj Amidou Fakir, 49e Moudra de l'ordre universel du Tibet, avec le master en parapsychologie obtenu à New Delhi en Inde. Je suis bien là pour démystifier tout ce qui me sera posé comme question en mysticisme. Alors, vampirisme à travers les livres sataniques, vous avez apporté vos livres? Oui, bien sûr. Et sans oublier la tradition, puisque mon père c'était un grand gardien des secrets traditionnels dans le Noun. Mesdames, messieurs, le parterre d'invités est ma foi complet. Nous allons prendre une courte respiration. On vous revient juste après pour la suite du programme. Quand j'arrive, je veux me reposer, il n'y a pas moyen. Une musique qui ne dit, même les boîtes de nuit, peut-être que c'est la boîte de nuit qui tourne comme ça. Ah, toum, 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 la musique. Le ciel
C'est là-bas. De toute façon, la protège. Verser le remède partout. C'est ça qui dérange les gens. Si lui fait sa prière et il vient te dire ici que d'aller à la prière, si tu refuses, ça devient ton ennemi. Elle prie dehors. Ce n'est même pas la prière. Qu'est-ce qu'elle dit? Seigneur, interviens. Hein? Lucifer, au secours, au secours. Moi, je maudis toutes les femmes d'Akwandoué. Hein? Les rombières, les bordels, les sorcières. Ils disent que je porte une puissance, ça les dérange. Ils vivent à leur manière. Tous mes voisins d'ici sont contre. À une heure tardive là, ils marchent nu. Le papa est devant, la maman suit et ils ont un petit totem. Moi, j'ai vu ce que Dieu m'a donné. La manifestation de Dieu, j'ai vu la lumière. C'est à minuit, à partir de minuit, 1-2 heures, qui se place dehors. Il se place dehors, sa femme étant nue, comme on l'a mise au monde. C'est comme ça qu'elle se place dehors pour prier. Et elle ne reste pas devant sa cour, elle a une grosse Bible. Elle monte, elle va, elle redescend, elle fait tout le tour du quartier. Bon, nue, comme sa mère l'a mise au monde. Parfois, c'est en journée, elle fait des transes. Elle sort là de chez elle, elle monte là, Dieu, Dieu, God, 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 God. Elle tombe, elle s'arrête. Oh, la maman crie, le père même crie. Tout ce que le père voit, même si c'est la mouche, il dit toujours sorcellerie. Moi, j'ai ma fille ici, il lui a dit ouvertement que toi, tu vas mourir dans son sommeil. Ça nous dérange, ça nous perturbe, parce que quand il prie fort, il met la musique, il empêche les enfants d'étudier. Ils ont leur totem, il faut dire la vérité, ils ont leur totem, ils ont leur bois. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu révèle tout, ce n'est pas à moi de parler de tout ça. Cet accueil à chaud de nos chaleureux, valeureux invités à l'esplanade nettement du groupe L'Anecdote. Retour dans ce studio pour reprendre nettement la température avec Dr Abana qui est confortablement installé. Bonsoir docteur et bienvenue à Santabou. Bonsoir King Nathan, bonsoir ma charmante épouse Fatima tout depuis la région de l'Ouest. Bonsoir à tous mes enfants, bonsoir à toute la famille qui me suivent un peu partout dans le monde. Bonsoir à monsieur Nathan. Je suis très ravi d'être là ce soir. Merci. On va leur dire bonsoir. C'est nettement la politesse des rois. Révérend Djibokas, je disais pasteur atypique. Bienvenue dans ce somptueux studio. Merci beaucoup, cher Nathan Amougou. Je voudrais dire que je souhaite être à la hauteur de vos illustres invités afin de partager avec eux ce plateau de la science de l'inconscience. Partage du plateau de la science et de l'inconscience entre croyance et raison, rationalité se veut, peut-être dénominateur commun. On va nettement prendre un moniste. Pour lui, Mon est le Christ de second avènement qui est venu mourir pour nous. Mais Mon est déjà mort jusqu'ici. Il ne prie qu'au nom de Mon. Révérend Bou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir King Nathan, bonsoir à tous mes co-panélistes. Je dis bonsoir également au Père Céleste qui nous a tous criés. Je dis bonsoir au grand docteur Son Yon Moon et sa femme Madame Hadja Hanmoun. Je dis bonsoir à tous les monistes dans le monde entier. Et je dis bonsoir particulier à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci pour cette reconnaissance à mort que vous faites nettement à Son Yon Moon qui est parti. Juste à mon extrême gauche, on va accueillir grand maître Elhadj Hamidou Fakir, 49e Moudra. Il est venu avec toute sa sorcellerie, tout son mysticisme sur le plateau de Vision 4. Bienvenue. Merci, bonsoir Nathan, bonsoir à tout le panel, mes épouses, à mon père qui est gardien du secret traditionnel dans le monde, à tous mes pères spirituels de l'Afrique de l'Ouest, Francis Okeke du Nigeria, Moro du Bénin et à Soso Touré du Togo. Aussi à Siri Kishi de l'Ordre universel du Tibet, qui est mon grand maître également, et également à Omseran en Inde, à tous ceux qui nous suivent actuellement, parce qu'on va faire un grand développement tout à l'heure sur des sujets
du jour. Grand maître, vos couleurs m'inquiètent un tant soit peu. Vous avez également en face de vous un chandelier de 7 bougies allumées. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Oui, je vais expliquer au public qu'à chaque fois quand on est face à un initié, si on le voit peut-être utiliser des bougies, c'est que ça ne veut dire pas que c'est la sorcellerie négative ou ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour ça que j'ai allumé les bougies pour expliquer les planètes, parce que ces correspondances aussi peuvent être utilisées dans l'habillement de tous les jours, afin d'entreprendre beaucoup de choses. Vous-même, vous êtes habillé en rouge, hein? Vous voulez boire du sang ce soir et en noir? Non, c'est juste parce que je dois faire beaucoup des explications dans le mythicisme, sinon je vais être en bleu, parce que vous voyez que le jeudi c'est la couleur bleu ciel, mais sinon je suis en tenue d'apparat. Que symbolisent ces bougies et leur interprétation au niveau des couleurs? Ah oui, ce sont des planètes, vous voyez là la couleur orange, qui représente la planète du soleil, qui est l'ange Raphaël chez les chrétiens et Rokaya Ilou chez les musulmans. Vous voyez la planète de la lune, qui est l'ange Gabriel pour les chrétiens et Djibril pour les musulmans. Vous voyez la couleur rouge, qui est la planète Mars, l'ange Samaël pour les chrétiens et Sam Samaël pour les musulmans. Vous voyez la couleur jaune, qui est la planète Mercure, Michael chez les chrétiens et Michael chez les musulmans. Vous voyez le bleu, la planète Jupiter, qui est Sachiel chez les chrétiens et puis Faria Ilou chez les musulmans. Vous voyez également la couleur verte, qui est la planète Vénus, l'ange Aniel chez les chrétiens et l'ange Anaya Ilou chez les musulmans. Vous voyez la couleur noire, qui représente la planète Saturne, l'ange Tzatkiel chez les chrétiens et l'ange Katsofaya Ilou chez les musulmans. Alors, ce soir, quel est le lien avec notre thématique, le vampirisme par les livres sataniques et enfin la mendication nocturne, comment s'en protéger? On va d'abord marquer bien sûr la pause sur le vampirisme à travers les livres sataniques. Maître. Ah oui, monsieur, je crois, la semaine passée, j'ai fait des explications concernant la mendication sur des livres sataniques que les enfants utilisent sans être des initiés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu avec des livres pour pouvoir montrer et que ce qui a été dit la semaine passée a apporté beaucoup de fruits, parce que je crois, déjà quand j'étais à Douala, j'ai été contacté par un gars qui a été mendiqué par la pratique des livres. Du côté de Tchang également, on a eu un cas au niveau également de Déa. Et même chez moi à Fumbal, quand j'ai fait ces explications, ça a touché beaucoup de personnes qui sont mendiquées par des livres. C'est pour ça, étant un grand initié, avec une très grande bibliothèque, parce que j'ai une bibliothèque au moins c'est de 20 millions de francs, je crois. Nathan, tu as été là chez moi plusieurs fois pour connaître mes recherches traditionnelles, africaines et presque mondiales. C'est pour ça que j'ai tiré sur ces livres quelques-uns pour pouvoir montrer ici comment ces livres peuvent faire du mal. Alors, comme ça peut faire. Ces livres sont des livres sataniques? Ce n'est pas des livres sataniques. Ça veut dire que quand tu l'utilises sans être initié. On tourne un peu ces livres-là. Voilà, parce que là, je veux voir les couleurs éthiques. Nous avons par exemple le dragon noir que je vous ai parlé la semaine passée. Voilà. Mon caméraman de bien zoomer que les téléspectateurs voient ce dragon noir, ne pas le toucher n'importe comment. Exactement, voilà le dragon noir que j'ai expliqué la dernière fois. Un gars qui a acheté ce livre au niveau de la poste centrale et il est parti faire la pratique. Il a eu des problèmes. Le gars qui avait vendu le livre s'appelle Mbok. Il a été enfermé au niveau du cerf. C'est quand j'ai intervenu jusqu'à le gars a retrouvé la guérison qu'il a été libéré. C'est dans ce sens que nous faisons cette émission pour éclairer le public, d'éviter de tomber souvent sur les pièges. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dragon noir? Non, il y a les invocations. Il y a des invocations, disons, avec les anges déchus de la 4e dimension, comme Lucifer, Belzébout, Astaroth, Roi-Duc, Asmodée, Satanaël, tout ça. Donc, c'est ça ce livre. Alors, il y a quel autre livre? Parce qu'il faut présenter voilà, ce livre à l'intention des téléspectateurs. Oui, oui. Nous avons également ici, ce soir, le diable viendra. Montrez-moi un peu ça. Ce soir, le diable viendra vous prendre. Ça, c'est ici le livre Cameroun. Ce soir, le diable viendra me prendre. Oui, oui. Exactement, voici ça que je montre au public.
de faire très attention à ces livres. Si on ouvre ces livres sans être initié, on sera pris par le diable? Oui, surtout si on la pratique, on peut toucher sans être initié, mais n'ayant pas l'intention de pratiquer ce qui se trouve dedans, on n'aura pas de problème. Si immédiatement on est attiré pour pouvoir faire la pratique de ce qui se trouve dans le livre, on peut facilement avoir des problèmes parce qu'on est montrez-nous tous ces livres, très important. Oui, nous avons là également le formulaire de haute magie. Également, quand tu utilises ce livre n'étant pas initié, tu peux avoir des problèmes. Pour nous, les initiés, c'est des livres pour libérer les gens. Mais quand tu es un non-initié, ça peut te créer plutôt des problèmes parce que tu peux faire l'appel à l'esprit, mais sans connaître le mot de passe pour le départ. Là, ça devient très compliqué. Nous avons également la science occulte et magie pratique. Donc vous avez vu. C'est couleur rouge comme votre habit. Ah oui, qui me dit que vous n'êtes pas parmi ces gens compliqués? Non, non, bien sûr. Vous savez, tu ne peux pas parler des choses que tu ne connais pas. Ou parler du mysticisme. Donc toi-même tu es dedans? Oui, je suis dedans. Mais dans le côté positif parce que je libère ceux qui sont touchés. Très bien. Donc c'est ça mon travail. Bon, également nous avons les clés de la magie noire. Ça, c'est un livre quand tu as fini l'initiation indo-tibétaine que tu peux autoriser d'avoir ces livres. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir ces livres. Je crois qu'il y a les initiés sur le plateau qui connaissent la valeur de cette livre. La magie, la clé de la magie noire. Il y a tout ici. Donc, il y a le bien et le mal. Et alors, ça dépend maintenant de l'utilisateur. Merci. Alors, également, oui. Le livre dans le sens initiatique, c'est-à-dire quand tu veux plutôt dictionnaire initiatique. Nous avons ici dictionnaire initiatique. Ça veut dire que quand tu as ce dictionnaire, tu peux facilement connaître comment t'en prendre dans les pratiques. Merci, on va s'arrêter là. Les clavicules de Salomon. Oui, allez-y. Oui, nous avons les clavicules de Salomon, que j'ai fait ces bougies et cette recette vient de ces clavicules de Salomon, du roi Salomon. Donc voilà les clavicules de Salomon de 1641. C'est un livre d'initié? Oui, d'initié, 1641. Ça vampirise aussi? Oui, il y a tout dedans. Donc vous savez, quand vous avez le couteau, vous pouvez l'utiliser pour le bien comme vous pouvez l'utiliser pour le mal. Merci beaucoup, voilà, merci, grand maître El Hadj Hamidou Fakki. Alors, Ndjibokas, en parlant bien sûr du livre, la Bible nous dit quand même que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour inspirer et pour remettre les choses en ordre. Mais voilà que des livres deviennent des facteurs de mendication, des facteurs de vampirisme. Qu'en est-il exactement? Je pense qu'il faut prendre le maître dans sa dernière déclaration. Il dit, ce n'est pas tant le couteau en soi qui est un problème, c'est l'usage qu'on en fait. Parce que quand vous parlez de la mendication des humains par les livres, permettez-moi de me désoler que ça surprenne les hommes, dits hommes de Dieu, parce que ce phénomène se trouve dans la Bible. Hein? Oui, il se trouve dans la Bible. On voit Saint Paul qui peut guérir les gens à distance au travers des mouchoirs. C'est exactement une chose qu'on transmet aux malades à distance, à travers le mouchoir, que quelqu'un d'autre va véhiculer. Et là, c'est la manifestation positive d'un pouvoir divin. De la même manière, quelqu'un peut transmettre un pouvoir néfaste de manière l'ivresse, de manière tout à fait téléportée. Et donc, je ne trouve rien d'extraordinaire en cela. Je trouve tout cela tout à fait normal. C'est pourquoi j'aime bien à reprendre cette déclaration que j'ai d'abord consignée dans l'un de nos ouvrages, à savoir le couteau en soi n'est pas un problème. Mais quel est l'usage qu'on en fait? Quand on fait la bonne cuisine avec le couteau est merveilleux. Mais un braqueur prend le même couteau et tue. Ainsi, quand on parle de magie, j'ai l'impression la magie, les gens semblent se buter sur un mot qu'ils ne comprennent pas. Commençons par définir ce que c'est que la magie. Quand j'ouvre mon dictionnaire, je réalise que le premier synonyme de magie, c'est miraculeux. Le miracle, c'est de la magie. Mais maintenant, quand j'opère le miracle, je l'opère dans quel intérêt? Vous êtes quand même un révérend pasteur. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que Jésus-Christ aurait opéré la magie? Je me suis entretenu avec un pasteur tout à l'heure dans les coulisses. Je lui ai demandé que chimiquement, scientifiquement, qu'il me démontre comment, à partir de l'eau, on peut obtenir de l'alcool. Ça, Jésus-Christ l'a fait, c'est de la magie. D'accord. Alors, révérend pasteur Mbou, voilà ce dont il est question. La magie, les livres, la vampirisation, l'apôtre Paul, qui est nettement l'un de vos modèles, d'après le révérend, votre confrère pasteur, révérend Bokas Ndji, parce qu'il est par-dessus Ndji. Voilà. Lui, il nous dit que vous faites tous la magie.
Je crois qu'il faut distinguer des choses, Nathan. Il y a le bon monde spirituel, il y a le mauvais monde spirituel. Il y a ce monde qui est animé par le diable. C'est bien que le maître a dit tout à l'heure que voici le livre noir qui est animé par le dragon noir. Toutes ces choses-là nous montrent la provenance est diabolique. Tout ce qu'on peut dire, on dit que tu utilises mal, ça va faire mal, tu utilises bien. Je vous dis, mes chers téléspectateurs, on n'aventurise pas avec le diable. On dit qu'on ne tente pas le diable. Vous voulez dire que ces mystiques ne disent pas la vérité? Non, peut-être ils disent la vérité selon les entendements. Mais ce que je déclare ici aux téléspectateurs, il y a deux mondes spirituels. Le bon monde spirituel qui est animé par Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et le mauvais monde spirituel qui est animé par l'ange déchu, Lucifer. Personne l'observe dans ce studio. Est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui sont avec Satan et ceux qui sont avec Dieu? Tout à l'heure, quand tu vois tous les livres que le grand maître a présentés, tout parle de magie noire, le vampirisme, tout ça montre déjà que qui est le père des vampires? C'est le diable, Lucifer, qui est devenu l'ange déchu. C'est celui-là qui a trompé toute l'humanité et il continue à tromper. Et le grand maître a bien sûr dit que quand vous voyez ces livres-là, ce n'est que les initiés qui peuvent toucher ces livres-là. Mais la Bible, qui est un livre pour tout le monde, il n'y a pas une initiation quelconque avant que quelqu'un puisse lire une Bible. Donc je vous ai dit par là que vous voyez par vous-même, King Nathan, qu'un livre qui est là, que ce n'est que les initiés qui peuvent toucher, montre déjà la provenance. Et cette provenance ne peut être que du diable. Alors, vous avez vu les bougies qu'il a allumées à côté de vous, vous n'avez pas peur, hein? Je ne peux pas être peur. Tant que fils de Dieu que je le suis et que je l'affirme, je ne peux pas être des bougies. Ce ne sont que des matières, parce que mon règne spirituel que je suis en train d'évoluer dépasse le niveau des bougies. Et je tiens à dire à tout bon chrétien qu'il faut croire au Seigneur, il faut croire fortement. Et ces choses-là, c'est des symboles qui fait, c'est comme des conduites qui fait appeler les esprits à chaque, comme il a décrit, que voici la bougie basse, voici la bougie lumière, voici la bougie lune. Tous ces esprits qui sont dans cette bondée spirituelle. Vous nous dit que grand maître est en train d'invoquer les esprits dans ce studio. Grand maître ne peut même pas invoquer des esprits, parce que étant donné que moi, le Fils de Dieu, je suis là, les esprits ne peuvent pas apparaître. Je vous le dis avec conviction absolue. Je ne dis pas que je suis en train de parler là. Ces esprits ne peuvent pas apparaître sur ce plateau. On vous met à défi face à vos bougies, à votre mysticisme, à vos connaissances tirées de l'Inde. On parle de du vampirisme à travers les livres sataniques. Le révérend Bou nous fait comprendre que c'est du pipeau, comme on dit bien sûr en langage familier, tout ce que vous avez dit. Ah oui, bon, vous savez, le révérend n'est pas un initié. Quand nous parlons, on doit faire la part des choses. Il connaît rien que sa Bible qu'il a en main. Alors, vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a plusieurs casquettes avec une personne qui a une seule casquette. Donc, le révérend n'est pas initié. Je crois que ce que je dis ici au plateau, ce n'est que le pasteur Bokas et Dr Abanazio. C'est que ce sont des initiés qui peuvent bien reconnaître ce que j'ai dit. Mais parlant du défi, nous ne venons pas ici. Je suis venu expliquer le fait que beaucoup de gens ont été mendiqués par l'aspect des livres mystiques. Et on va maintenant pour leur montrer comment on peut les protéger. On n'est pas venu ici pour faire la propagande, qu'on ait ceci, cela. Sans ça, on peut faire ça hors du plateau. Il y a le mysticisme. Je dois prendre un exemple. Quand on va arriver sur la protection, je veux vous d'abord montrer ce que nos pères africains font. Voici ça ici. Je n'ai pas expliqué. Vous avez beaucoup de sorcellerie que vous êtes venu avec dans ce studio. Non, pas la sorcellerie. Ça, c'est un travail de protection quand on est mendiqué dans l'aspect traditionnel. Parce que quand tu veux parler de quelque chose des autres, il faut d'abord connaître tes racines. Je crois que le pasteur ne connaît même pas ses racines. Parce que moi, par exemple, je dois parler ici de l'aspect traditionnel. Que avant que la Bible n'arrive, ou le Coran, ce que j'ai dit à l'imam ici l'autre jour, nos parents faisaient déjà. Mon père a 97 ans actuellement. Il ne fait pas le
l'hôpital, il n'utilise pas les affaires des Blancs. Et il est très solide. Et je vais vous montrer comment les Africains font. Donc je suis très fier de partager le panel avec les panafricains qui vont chercher à se regarder notre culture. Merci beaucoup. C'est de la contradiction que naît la vérité pour tous ceux qui aimeraient réagir face à l'émission Sans Tabou, que ce soit au Cameroun ou à l'international, au-delà de notre continent, de nos frontières. Rassurez-vous que vous avez mentionné le code indicatif du Cameroun 00 plus 237 suivi du numéro qui s'affiche au bas de l'écran uniquement par courriel et sur la page Facebook Vision 4 Sans Tabou Vision 4. Voilà, vous pourrez concomitamment intervenir également à cette adresse. On va prendre la réaction d'un grand maître aussi. Il est bonsoir Nathan Mogo, je suis le grand maître Guy Fauché, 99e degré de l'ordre des grands bâtisseurs de Melchisedec depuis Washington DC. Oh, notre ami Guy Fauché, 99e degré. Vous savez, les livres sataniques ne sont que des histoires à faire peur qui sont tirées ensuite de la légende de Dracula et de l'histoire de Vlad. Dracula dit Vlad l'empereur, mais une forme de vampirisme existe bel et bien, celui qui correspond à se nourrir des énergies vivant dans les cimetières des désincarnés qui utilisent cette énergie vitale. En parlant de l'absolution des énergies, de la façon qu'un médium soigne en transmettant ces énergies, on peut également faire l'inverse. C'est le grand maître Guy Fauché, 99e degré, qui continue en disant il serait plus protecteur, mais il pourrait intervenir pour contrecarrer les plans du nouvel ordre mondial. En permanence, je vous assure que les hybrides vivent parmi nous et on les rencontre partout et ils restent discrets. Les hybrides, ce sont des humains en forme d'humains, mais pas des humains. Je n'arrive vraiment plus à comprendre. C'est encore une sorte d'évolution qu'il y a eu des ouvertures dans le monde parallèle, mais ces derniers seraient plus évolués que nous. Il parle des hybrides. Alors, docteur Abana, voilà le grand maître Guy Fauché depuis les États-Unis, 99e degré. Il dit être le grand bâtisseur de l'ordre de Melchisedec. C'est entre vous les maîtres, les docteurs. Il intervient là-bas et il a donné son point de vue sur la mendication et les livres et même les hybrides. Vous qui avez des femmes dans l'au-delà, ça devient un peu, vous vous retrouvez dans votre univers. Oui, quand il parle des hybrides, les hybrides sont des êtres créés ou incréés, des intelligences, et qui sont dans notre dimension, parce que le monde n'est pas limité aux humains. Quand il parle de Vlad l'Empereur, ça c'est les affaires du 15e siècle. J'aimerais que nous essayons de monter dans le niveau très haut, parce que c'est quelque chose qui existe depuis, prenons peut-être le 7e siècle. Nous verrons par exemple les grands médiums que l'empereur Charlemagne était un grand médium. L'empereur c'est récent, parce que ça c'est celui-là a été initié par Robert Amberlin, par Mali. Bon, c'est pas la thématique. Ici, je vous pose la question de savoir quel pouvoir détiennent réellement ces livres. En attendant, on va accueillir ici l'Arbogas Vizingo Kotongo qui a fait l'entrée dans ce studio. Quel pouvoir détiennent réellement ces livres qui vampirisent? Oui, les livres qui vampirisent détiennent beaucoup de pouvoir. Ce n'est pas seulement de pouvoir négatif, puisque tous les livres exotériques ont été écrits par le clergé, qui est le Vatican. En commençant par le livre de conjuration du pape Honorius, en prenant partir du 6e et le 7e livre de Moïse, ce qui a été exotérique a été retiré et écrit par le Vatican. Donc tous ces livres exotériques existent. Donc c'est compte tenu de l'aspect et de la pratique de celui qui l'utilise. Alors nous avons quelqu'un qui peut prendre un livre. Si tu dois d'abord utiliser un livre, tu dois connaître les 4 principes: l'évocation, l'invocation, la conjuration et l'isolaison. Recommencez un peu. Lorsqu'on va aborder un livre... Lorsqu'on va aborder un livre, tu dois connaître les 4 aspects: la conjuration, l'évocation, l'invocation et l'isolaison. La conjuration, c'est quoi? On congédie l'esprit. Il y a 2 prototypes d'esprit. Il y a les esprits inférieurs. Vous invoquez les esprits inférieurs, ils viennent vers vous. Mais au niveau des esprits supérieurs, c'est vous qui vous élevez vers ces esprits. C'est pour cette raison que vous devez être initié, être capable de le faire. Toute la Bible est sur un arrière-plan occulte. La Bible elle-même, c'est un arrière-plan occulte. Tout ça sort de la Bible, rien de secret. Quand on parle du roi Salomon, qui avait 700 de femmes et 300 de concubines, vous pouvez expliquer comment un homme peut avoir 730 combien de femmes? Alors, comment peut-on être vampirisé par un livre à la simple lecture? Oui, à la simple lecture. Si vous prenez un livre, je prends par exemple, grand maître venez vous présenter le Dragon Noir. Dans le Dragon Noir, on ne lit pas le Dragon Noir à certaines heures. De 1 heure, si vous ouvrez le Dragon Noir, on ne lit ni à 1 heure,
ni à 2 heures, ni à 3 heures. Le dragon noir. Oui, ne lis le dragon noir ni à midi, le grand maître le livre, ni à midi, je vous donne les heures. Donc il y a les heures pour lire ces livres. Si vous prenez le dragon noir, vous le lisez à n'importe quelle heure, là, les esprits vous envahissent, vous devenez fou. Ils vous habitent à l'immédiat. Il y a le dragon rouge, je vous ai parlé directement du dragon rouge. Le dragon rouge, c'est une recette faustienne, de Dr Faust. Alors si vous lisez le livre faustien, qui a eu à participation de celui qui allait en enfer revenir, on l'appelle Dr Faust, celui qui a écrit le dragon rouge, c'est une recette faustienne. Et dans le dragon rouge, on vous répète, c'est le livre du diable. On vous précise, parce que le diable ne trompe pas, il dit c'est le livre du diable. Donc quand tu vas là-bas, il faut attendre que ces griffes vont arriver sur toi. Mais si tu maîtrises, tu y vas corps à corps avec lui. Là tu le congédies. Parce que l'être humain a la capacité d'évoquer, de congédier le diable. C'est pour ça qu'on appelle l'être humain le thaumaturge. C'est pour cette raison que ne peut maîtriser ces choses que celui qui était mage. Le mage, c'est qui? Le mage, c'est celui qui maîtrise la science de la nature, qui maîtrise les élémentaux, les 4 éléments, qui est capable d'entrer en contact avec les elfes, les gnomes, les sylphes et les salamandres. Et être capable d'entrer en contact avec les esprits très avancés que nous appelons les fixes, les mixtes et les errances. C'est pas prothétique. Merci. Cette connaissance est dangereuse. Merci beaucoup, Dr Abana, en rappelant à nos frères camerounais que l'émission est interactive, mais c'est uniquement par SMS. Dr Révérend Bokas, vous êtes en même temps premier notable au royaume Pit, chez les Bamoun. C'est assez paradoxal. Vous êtes Ndji, vous êtes révérend pasteur, entre culture et tradition, vous naviguez entre les deux. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la sorcellerie et la mendication, réexplication vu par un spirituel et un traditionnaliste. Permettez-moi, parce que j'ai été appelé ici en tant que prédicateur de l'évangile, donc pasteur, donc prêchant la Bible. Vous allez me donner 1 ou 2 minutes pour que je vous montre dans la Bible la mendication écrite et comment est-ce que la réalisation s'est faite et comment est-ce que la délivrance a été faite. Prenons le Élisée. Élisée arrive à Sunem et donne un enfant à une femme dont le nom est appelé Sunamite. Cet enfant meurt quelque temps après. Et Élisée va ressusciter cet enfant. Suivez attentivement. Je voudrais qu'il soit compris que si Élisée est le serviteur de Dieu, il ne peut pas s'opposer à Dieu. Parce que si Élisée doit ressusciter un enfant que Dieu a rappelé à lui, alors Élisée est un opposant de Dieu. Et s'il réussit cette mission, c'est qu'il est plus fort que Dieu. Par conséquent, si Élisée a réussi à ramener cet enfant à la vie, c'est que c'est une autre puissance qui a pris l'âme de cet enfant. Et maintenant, il fallait avoir la capacité, de savoir quel est le type d'esprit qui avait ravi l'âme de cet enfant. 2, savoir quel est le fonctionnement de cet esprit afin de pouvoir l'affronter. 3, être capable de dominer cet esprit, ce sans quoi vous ne pouvez pas ramener l'âme de l'enfant qu'il vient de ravir. 4, vous devez parvenir à arriver dans les dimensions où cet esprit se trouve. Et pour ce faire, il faut de l'initiation. Revenons à Jésus que les gens aiment bien prononcer. Jésus dit aux apôtres, ils ont le droit de guérir les malades, de ressusciter les morts. Mais un épileptique les dépasse. Le papa de l'épileptique vient voir Jésus, dit j'ai appelé tes disciples pour qu'ils prient pour mon fils. Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Jésus dit, vous êtes des incroyants en parlant à ses disciples. Il délivre l'enfant et Pierre se révolte, dit, tu nous caches quelque chose. Jésus lui dit que non, tous les esprits ne se délivrent pas de la même manière. Permettez-moi de conclure pour dire que quand vous regardez un match de boxe à la télé, n'essayez pas d'essayer ce qu'ils font à la maison. Quand vous regardez un match de catch à la télé, n'essayez pas de faire ce qu'ils font à la télé à la maison. Parce que c'est une affaire d'initiation. Tout est initiation. Le christianisme, c'est de l'initiation. Les pasteurs vous embrouillent la tête parce qu'eux-mêmes ne comprennent rien du tout. Ce qui est aberrant avec le monde pastoral, c'est qu'il leur manque de probité intellectuelle. Et quand ils n'ont pas une note dans leur petit carnet, ils considèrent cela comme du satanisme. Tenez, les apôtres qui étaient hier incapables de guérir un épileptique, quand leur initiation a été achevée, rien ne leur était impossible. Il y a bel et bien de l'initiation dans la Bible. Et il y a de multiples exemples de mendication et de délivrance de mendication. Étalez-nous les différents exemples de mendication. Je viens donc de vous donner un cas ici de l'enfant de la Sunamite qui a été mendiqué parce que si c'était une mort de la part de Dieu, Élisée ne pouvait pas délivrer cet enfant. Sauf si Élisée était plus puissant que Dieu. Et comment le serviteur de Dieu s'opposerait à la volonté de Dieu qui aurait pris l'âme d'un enfant? C'est la mendication, c'est l'ennemi qui avait ravi la vie de cet enfant. 1. 2. Nous avons le cas de Jairus qui perd sa fille. Et c'est Jésus lui-même qui va venir amener cette fille à la vie. Pourquoi?
Pourquoi Jésus s'opposerait-il à son père? Lui qui a dit qu'il ne fait rien sans que son père ne lui ait montré premièrement. Pourquoi est-ce qu'il doit ressusciter cet enfant si Dieu a décidé que cet enfant doit mourir? Ça veut dire que cette mort n'était pas de la volonté de Dieu. C'était la mendication. C'était de la mendication. Sinon Jésus s'est opposé à son père. Alors il est faux prophète dans ce cas. Merci, pasteur. Vous comprenez que c'est un autre pasteur qui défait les pasteurs, y compris vous-même. On a l'impression que vous avez besoin d'initiation pour comprendre ces choses. C'est signé révérend pasteur Ndjibokas. Vous savez, quand on dit initiation, ça renvoie à autre chose. Ça approfondit dans l'aspect spirituel de Dieu. Vivre la vie du Seigneur, copier sa vie. Par exemple, il dit que cet esprit doit être délivré avec des prières et des jeûnes. Si l'initiation qui parlait de, c'est qu'il faut que quelqu'un gêne, proprement dit, et il prie beaucoup, afin qu'il délivre cet enfant. Donc je ne comprends pas si l'initiation qu'il est en train de parler de, c'est gêner plus et prier plus, afin que vous puissiez maintenant délivrer un enfant. C'est ça la recommandation que Jésus a donnée à ses disciples. Qu'un tel esprit demande beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes, afin que vous la délivrez. Donc si à ce contexte-là, on dit que c'est ça l'initiation, parce que tu dois gêner. Non, il ne parle pas de jeûne. Il ne parle pas de jeûne. Donc c'est autre chose. Donc je voudrais dire par là, pour dire au pasteur, que si Jésus a donné la recommandation, comment peut-on délivrer un tel esprit? Il a dit prier et gêner. Donc c'est là où ça se limite avec nous, des pasteurs de Tout-Puissant. On n'a pas à être... Alors, révérend Bou, est-ce que c'est logique de croire qu'on peut combattre un karatéka sans avoir des notes de karaté Shotokan? On peut, vous savez, le monde spirituel, j'ai dit il y a bon monde spirituel, mauvais monde spirituel. Ces deux mondes spirituels s'affrontent. Cet affrontement se manifeste à travers ce que vous appelez la mendication. Maintenant, un mauvais monde spirituel, comme l'exemple qui vient de la femme tsunami, qui vient de citer tout à l'heure, voici une confrontation qui est faite par le mauvais monde spirituel, le bon monde spirituel. Et finalement, c'est le bon monde spirituel qui prend le dessus sur le mauvais monde spirituel. Mais maintenant qu'il est en train de poser le problème comme si c'est suite à une initiation quelconque, c'est là où j'en disconviens. Je me pose la question, je suis prêt à lui répondre. Voilà, répond du berger à la bergère. C'est entre pasteurs, pasteur Bokas. Dieu est la parole, nous disent les pasteurs. Je suis désolé, je suis le prédicateur de l'amour de la vérité. Et l'amour n'a pas de camp. Dieu est donc la parole. Dieu va envoyer Moïse sauver son peuple en Égypte. Dieu appelle Moïse, il lui donne un serpent. Et il lui montre comment on utilise le serpent. Messieurs, ça c'est de l'initiation. C'est Dieu qui dit à Moïse, jette ta canne par terre. Moïse jette sa canne, elle devient serpent. Moïse prend peur. Il dit non, n'aie pas peur. Prends-le par la queue. Monsieur, je voudrais vous apprendre que prendre le serpent par la queue, ça veut dire vous faire mordre. Tous les charmeurs de serpents vous disent qu'on ne prend pas le serpent par la queue, on le prend par la tête. Dieu était en train de donner à Moïse le pouvoir sur le serpent. Et quand Moïse a pris le serpent par la queue, il ne l'a pas mordu. Ça veut dire que Dieu venait d'ingérer à Moïse un pouvoir de domination. Et ce pouvoir était incarné par un serpent. C'est pourquoi Moïse peut rentrer en Égypte. Il n'avait plus que la parole. Mais Moïse avait un serpent. Vous appelez ce serpent comment? Merci beaucoup. Docteur Abana, nous sommes en plein dans du mysticisme et c'est entre pasteurs initiés et pasteurs, voilà, c'est pasteur contre pasteur. Alors ici, on ne va pas s'appesantir sur ce petit défi, mais qu'à cela ne tienne, nous continuons dans la mendication et la sorcellerie. Revenons un peu sur la mendication de manière sommaire et générale, parce qu'on va prendre nettement les mesures préventives et même protectrices. Et le king, la mendication que j'appelle xénophage, elle existe dans beaucoup de pluralités. Ça veut dire il y a les gens qui vous observent, les xénophages, ils commencent à vous manger. Ils vous mangent, c'est-à-dire ils mangent la chair, vous êtes là vivant, vous devenez mince, vous ne faites que perdre le poids. On va à l'hôpital, on ne voit rien. C'est-à-dire ils vous mangent jusqu'à finalement vous devenez les os, on voit seulement l'os. Donc, ces gens, on les appelle les xénophages. Donc, ils appellent comment? Les xénophages. Les xénophages. Donc, c'est des groupes. Donc, il y a ceux alors qui mangent par groupe, qui décident des réunions que bon, nous allons manger tel. Nous allons manger tel. Ça se passe dans l'aspect exotérique. Ce n'est pas quelque chose qui est visible. Parce qu'on peut te manger même pendant un mois, on peut te manger en 2 jours, on peut te manger en 1 nuit. Donc, vous devez déjà comprendre que dans la mendication, il y a beaucoup de prototypes pour manger les êtres créés.
Donc il y a beaucoup de passages. Donc c'est comme ça qu'on mange les gens. Et ces gens-là, ils sont avec nous, ils nous entourent, ils nous observent, ils nous voient. Ça existe. Mais c'est ésotérique. Puisque tu peux expliquer comment on mange quelqu'un. Ce n'est que dans l'aspect ésotérique que... Nous, on veut savoir de manière pratique, puisque c'est pour ça que vous êtes invités ici pour nous expliquer. Oui, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est ça qu'il est question de manière pratique, il y a beaucoup de prototypes de King Nathan. Ça peut avérer que vous avez traversé cette porte étroite. La porte étroite de quoi ça veut dire que vous avez violé certaines lois concernant. Ou bien, les xénophages ne vous mangent pas parce que vous avez violé les lois. Il y a des gens qui vous regardent, vous les énervez, vous mangent. Si vous n'avez pas un corps à soi bien protégé, vous mangent. Ils ne vous mangent pas peut-être pas seulement parce que vous les avez fait les xénophages, la malédiction, on mange les gens pour rien. On te doit, tu as la bonne chair de viande fraîche, on te mange. Si tu travailles dans leur porte. Donc ils sont là, ils mangent, ils sont faits pour ça. Hein? Merci pour ces explications. On va faire un clin d'œil à nos téléspectateurs. Question de leur prouver que nous sommes en phase avec eux. Bonsoir le panel. Je vous encourage et je voulais savoir si le grand maître soigne l'épilepsie, Patrice de Bafoussam, que Dieu prête une longue vie à votre émission. Merci beaucoup Patrick. Nathan, je vous appelle depuis le Mali. Je demanderai à tes marabouts de nous expliquer comment bloquer la mendication. Qu'ils laissent le nom de Jésus. Il n'était pas marabout, il est tout puissant, qu'il parle le noir, qu'il maîtrise bien. Voilà. Bonsoir Nathan, je vous écris depuis le Mali. Sache que le sujet que vous parlez de la mendication sur nous les innocents qui n'avons pas 4 yeux, que de faire l'amalgame entre les pratiques et les miracles que Dieu a accomplis. C'est notre ami qui réagit depuis le Gabon. Vous voulez nettement participer à cette émission, c'est uniquement par SMS, un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Rassurez-vous que vous avez mentionné le code indicatif du Cameroun, suivi du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Bonsoir grand maître, quand on rêve chaque jour, est-ce bien pour la santé et comment faire pour l'arrêter? Posez-nous des questions relatives à la thématique. Et si vous avez des problèmes, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Comment se protéger contre le poison de nuit, l'Oveline du Gabon? Nathan demande au maître s'il est possible à une personne de maîtriser l'usage de ces livres compliqués. Narcisse de Kafko à Yaoundé. Narcisse veut dire avoir la maîtrise des livres compliqués sur le terrain. Bonsoir Nathan. La qualité d'une émission dépend. S'il vous plaît, très cher Camerounais, soyez polis. Cameroun est un pays poli. Alors ne nous appelez pas. Sinon je donnerai votre numéro à l'antenne. Et je pourrais même vous aider à le bloquer. Bonsoir monsieur Nathan Le King. La qualité d'une émission dépend de la qualité des invités. Sans tabou semble perdre en ce moment au niveau de la durée des thématiques et la qualité de vos invités. Placide du Gabon. Placide du Gabon, j'espère encore que vous restez lucide à l'écoute de l'émission Sans tabou. Nous ne venons pas faire du sensationnalisme, monsieur Placide. Nous sommes là pour éveiller la conscience et opposer un réel choc de contraire. C'est l'objectif visé par l'émission Sans tabou. Monsieur Placide du Gabon. Bonsoir le King. Seul Dieu qui protège. Grand maître raconte du n'importe quoi. Toutes ces cassettes et bagues ne sont que diaboliques. Initié ou pas, il va mourir. Adam depuis le Togo. Adam depuis le Togo qui estime que le grand maître va mourir avec tout ce qu'il nous a amené ici. Voilà l'aspect d'un vrai Nazirien. C'est uniquement par SMS. Voilà l'aspect des vrais Naziriens tels que Jésus, Samson ou Samuel. Aucune lame ne passera sur ta tête. C'est pour le Rasta présent sur le plateau. Nemo depuis le Gabon. Nemo qui a trouvé en lui son Nazirien. Bonsoir sans tabou. Il n'a ni pas le vampirisme aujourd'hui, qu'il a ni Mouchide depuis la Dolisie. Depuis Dolisie. Voilà, on fait plaisir totalement à nos téléspectateurs du monde entier. Flora depuis le Gabon. Flora depuis le Gabon, ne nous appelez pas s'il vous plaît. On n'a pas besoin de vos appels, c'est pas important. Flora depuis le Gabon, je suis très heureuse de vous suivre car il est temps que les Africains écrivent leur propre histoire. Vive le King, nous te supportons à Makoukou, enfin, je crois que c'est ça. Ok. Bonsoir, merci pour votre émission. Pourrais-je savoir qui est l'ange Barachiel? Demandez I1. Les mystiques vont répondre Ahmed depuis le Niger qui voudrait connaître qui est réellement l'ange Barachiel.
On va laisser le temps, bien sûr, hein, à ceux qui ont la maîtrise des explications, de vous donner les explications. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis togolais, prière de me donner le numéro du téléphone. Ici, c'est sans tabou. Et jusqu'ici, personne n'est passé à la caisse pour passer son numéro quelque part. Bonsoir, monsieur le King. Un non-initié peut-il lire tous ces livres pour s'inscrire sans faire de pratique? Mozuma du Congo, Brazzaville. On va continuer à faire plaisir à nos téléspectateurs. C'est important de poser des questions. Ils sont là pour vous. Bonsoir, Nathan. Un vrai pasteur pratique la magie. Il a des bagues. Mais s'il peut nous donner des détails. Alpha au Burkina Faso. Lui qui a les bagues là, lui il est grand maître, 49e Moubra, n'est pas pasteur. Voilà. Le satanisme ne peut pas être comparé à la foi biblique. Ce sont des disant pasteurs. Ce soi-disant pasteur a besoin d'être libéré. Joël depuis le Tchad. Voilà, on va d'abord arrêter là. On a bien sûr fait un clin d'œil efficace à nos amis. On prend une respiration et on revient juste après pour la suite du programme. Je prenais mon fils pour qu'on sorte de la maison. Je pensais que la maison a pris feu. Maintenant, après je me suis ressaisie, j'ai commencé à prier. J'ai prié, je priais, je priais, je priais. Après maintenant j'entends le bruit, un bruit qui persiste. Ça persiste. Je me suis dit que ce sont des chiens. Mais après j'ai dit, le grand bruit là, ça ne peut pas être les chiens. Maintenant le bruit là a persisté jusqu'au petit matin. À 5 h du matin, je me suis réveillée pour venir cogner la porte de mon bailleur. Pour lui dire que toute la nuit je n'ai pas dormi. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon toit. C'est là qu'elle est sortie. On est monté vers le haut. Là, quand on a regardé sur le toit, on a vu un monsieur sur le toit. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il se retrouve sur le toit là. Donc il est là depuis minuit. Minuit. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il fait seulement le bruit. Encore le bruit des toits. Il y a le bruit des toits là-bas. Parce que là, le corps est là-bas, non? La femme est venue dire que le corps est au lit. La femme lui bouscule comme ça, lui bouscule. Mais la femme est où? La femme a demandé la femme où là-bas. Si on peut savoir la femme, comme ça on va aller vérifier si le corps est où. La femme a bien dit que son corps était encore dans la maison. Il était déjà là-bas. Voilà. Dès qu'elle bouscule, le corps disparaît. On retrouve le corps dans la voiture. Tu peux les armes, tu peux les armes. Si les gens du quartier n'avancent pas, c'est à cause de tout cela. Il m'a dit aux gens que venez, je vais vous travailler, je vais vous trouver le travail au port. Vous allez appeler, venez travailler. Donc si on était parti là-bas, on devait mourir. Retour sur le plateau et sur ce, on va accueillir l'Arbogast Visengor Kor-Kotonga. Bonsoir Arbogast Visengor Kor-Kotonga et bienvenue à cette tranche dédiée au savoir. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir au monde entier, bonsoir au PDG de Vision 4. Nous parlons de la mendication et dans le filet, dans le mille, je voudrais savoir avec vous comment repérer un mendicateur en société. Nous sommes dans ce studio, certainement vous avez déjà localisé ceux qui ont l'habitude de faire cette base besoin.
Oui, Nathan, si vous permettez, pardon, vous allez m'accorder peut-être 30 secondes. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur ce qu'on appelle la mendication nocturne par la lecture, le livre. Le livre véhicule un message. Le message est écrit. Dans l'écriture, si nous rentrons dans les fondamentaux de l'écriture, nous avons l'écriture cryptogrammique et l'écriture cunéiforme. Cryptogrammique, ça veut dire qu'on faisait les dessins. On dit mieux vaut un dessin que 1000 mots. Ça veut dire qu'à partir d'un dessin, on a un document et on s'y informe. Le dessin influence l'âme. À partir de ce qu'on appelait l'écriture cunéiforme, faite à base des clous. Les clous cunéiformes, c'est les clous. Vous allez appeler les meilleurs linguistiques qui vont vous le dire. À partir des clous, on a aussi également fait l'écriture. Ça veut dire que quand on lit, on expose son âme à une espèce de mendication. Ça veut dire qu'il y a une influence. Être mendigué veut dire être influencé. Ça veut dire que vous mettez votre volonté en pâture. Et quand cette volonté est enveloppée dans un sort, vous êtes mendiqué. Merci. Donc, en revenant maintenant par rapport à votre question, si vous pouvez bien me relancer parce que je sors de très loin. Comment repérer un mendicateur dans une société? Généralement, un mendicateur, c'est un monsieur de très gentil. Comme vous voyez les femmes là. Bien mis, gentil, avec des grosses voitures, papa samaritain et tout. Alors que derrière ce qu'il vous donne, il est en train de soutirer votre énergie. Vous êtes sûr que ce que vous dites là est vrai? Je vous le dis, je voudrais des précisions. Puisqu'il faut flatter, on n'a pas. C'est ce qu'on appelle appâter. Tout ce que vous me dites là n'est pas convaincant, monsieur Larbogas. Mais laissez-moi alors développer ce que soyez concret. Comment repérer un mendicateur dans une école, dans un lieu de service, dans un marché, dans un quartier? Merci beaucoup. Ici d'abord à Vision 4, comment repérer les mendicateurs ici à Vision 4? C'est des gens qui vont toujours venir tous les matins. Oh, on attend, Massanga Karna, il est ceci ou cela. Alors que derrière Massa, il part encore vous tuer. Méfiez-vous de tous ceux qui vous saluent avant 9h, avec la main. Ça c'est dingue. Je vous dis ici à Vision 4, ne saluez pas les gens avant 9h. Moi, je n'entends pas ma main aux idiots avant 9h. Dans une école, vous allez voir la maîtresse. Ce que vous dites est logique. Je vous dis, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est prouvé? Que j'assume et c'est prouvé. Faites-nous une démonstration. Comment actuellement vous êtes mis en blanc? Depuis le matin, vous êtes arrivé ici, à quelle heure? Combien de personnes vous ont salué? Vous avez combien de salutations? Et dans ces salutations, vous reconnaissez quelles étaient les salutations sincères et quelles étaient les salutations qui n'étaient pas sincères. Je vous mets à défi. Il y a la mendication nocturne. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans vos préjugés puisque vous vous accordez avec les mystiques en tant que mystiques. Moi, je pose justement une question. Comment repérer mes collègues qui sont peut-être des mendicateurs ou des amis qui seraient des mendicateurs? Il y en a qui sont trop gentils, qui vous proposeront beaucoup de choses. Parce qu'ils peuvent changer de tactique. C'est pour ça que je n'en parle pas ici. Prenons le cadre. Non, vous voulez encore parler parce que vous êtes invité ici pour parler. Bon, vous voulez, je parle de Vision 4. Non, on ne parle pas de Vision 4. Nous parlons de la société. De l'école. Nous parlons de la société. Arbogast, on a de la difficulté avec vous parce que vous vous emballez souvent trop. Et la question que je vous pose, comment repérer un mendicateur dans un biotope défini? Il a l'air d'un monsieur gentil, alors qu'au fond, c'est un rusé. Il vous présente tout ce qui est bien. Jusqu'ici, je n'ai pas encore eu la marque du mendicateur. Attendez alors. Permettez-moi, s'il vous plaît, Nathan. Donnez-moi même une minute. Je finis. Vous bagarrez seul, monsieur Larboga. Et là, donnez-moi au moins une minute. Pardon, donnez-moi une minute. J'ai dit, même au niveau de l'école, la maîtresse va venir accueillir l'enfant le matin. Elle salue le père. Oh, c'est ma fille, c'est ceci ou cela. Ou elle ramasse le sac de morceaux de pain que le parent a donné. Vous allez entendre l'enfant dire, l'enfant ne peut pas se prêter à ce jeu parce que l'enfant est innocent et inoffensif. L'enfant va dire, papa, le dernier cri. Mais le père qui a laissé l'enfant en pâture. Je ne répondrai pas à ma question. D'accord, je reviens à vous, s'il vous plaît. Donc, maître, ici, on n'a pas assez de temps à nous raconter des évangiles. Je voudrais savoir de manière concrète comment repérer un mendicateur en société. Oui, bon, pour repérer un mendicateur, c'est quelqu'un qui a des comportements bizarres.
parce que le plus souvent c'est quelqu'un qui n'aime pas être dans la société. Il se retire beaucoup et régulièrement c'est un peu difficile de le repérer quand tu n'as pas le troisième œil. Mais Arbogast nous dit que lui il est gentil, ça veut dire que... Non, ça dépend. Il y a ceux qui sont dans les secteurs qui passent par la gentillesse, bon, pour prendre les gens, mais régulièrement, la plupart de ceux que je vois, ils ne sont pas gentils, ils fuient souvent même le milieu. Ils ne font pas des aventures comme les personnes simples. Mais par contre, pour les détecter correctement, il faut être quelqu'un qui a le troisième œil. Parce qu'on peut être ici, mais si tu n'as pas un troisième œil pour détecter que celui-ci est mendicateur, tu ne peux pas savoir. Alors, Révérend Bou, vous qui avez l'onction de Moun, qui est le messie de second avènement, on aimerait savoir ce que Moun vous donne dans vos inspirations, dans vos visions, pour localiser les satanistes, les mendicateurs, les sorciers, puisqu'il est grand temps de les présenter à la lumière. Oui, vous savez, le mendicateur est comme son père Satan, qui a pris la forme du dragon. Forme du dragon comment? Dans un premier temps, tu vois un mendicateur, il est maître du feu. C'est-à-dire, quelqu'un qui est comme Satan va produire, si c'est pour intimider, il va intimider et il va réaliser. Deuxièmement, comme serpent, il est très malin. Il va poser des actes comme Kokotongo venait de dire tout à l'heure. Il va essayer de faire quoi? La gentillesse. Vous savez, le serpent ne court pas derrière son poids. Il pose des pièges afin que son poids vienne tomber dedans. Donc, quand le mendicateur prend la posture du serpent, il prend la posture de poser une piège afin que son poids vienne tomber dedans. Vous voyez avec, par exemple, ce que nous vivons avec nos jeunes filles aujourd'hui, qui essayent d'être à la hauteur, comme ce qu'on dit, vivre jeune et mourir, vivre bien et mourir jeune. Toutes ces méthodes, c'est ce que le serpent utilise. Moi, je voudrais que vous me disiez ce que le Saint-Esprit de Moun vous dit face à ceux qui sont des mendicateurs en société, détectables comme un détecteur de métaux. Quand tu passes, ça fait tic, 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 on sait que voici un mendicateur. Vous savez, il y a, comme je vous ai dit, il y a cet aspect spirituel. Le mendicateur n'est pas une matière physique qu'on peut viser comme ça avec de l'œil physique. Mais c'est nous, dans l'aspect spirituel, qu'on peut vous dire que voici un mendicateur qui peut tromper. Montez-nous les mendicateurs sur le plateau. Sur le plateau... Soyez courageux. Non, je suis toujours courageux. Parce que ce que le grand maître venait de dire tout à l'heure, suite à tous ces livres qu'il nous a présentés, donc ces livres peuvent poser un acte négatif, néfaste sur un individu. Est-ce que vous pouvez parler de manière péremptoire que grand-mère que tu es un mendicateur, le Saint-Esprit l'atteste? Dis-nous la vérité. Comme je n'ai pas encore interrogé le Saint-Esprit, si je le déclare, ce sera une déclaration personnelle. Bon. Mais il me faut. Vous avez encore 30 minutes avant la fin de l'émission, causer avec le Saint-Esprit. Je reviens à vous, Arbogast Visengor, de manière concrète. Oui. Précision et concision caractérisent le plateau. Merci, Nathan. Un mendicateur, c'est quelqu'un qui vibre sur une longueur vibratoire assez faible, bien détectable, comme les uns et les autres l'ont dit. Là maintenant, Pasteur Mbou est en train de dire beaucoup de choses. On lui a posé la question de savoir qui est mendicateur. Je vous ai posé à vous la question. Voilà. Et répondez, sinon je vais vous retirer la parole. Je vous dis que Pasteur Mbou est un mendicateur. Parce qu'il escroque l'argent des gens et des idiots. C'est un mendicateur nocturne. Pasteur Mbou. Et je le mets à défi. C'est un mendicateur. Et s'il veut qu'il me dise comment il s'appelle, je calcule son poids mystique ici. Avec le psaume 119, je le mets à défi. C'est un mendicateur nocturne. Pasteur Mbou, on vient de vous localiser mendicateur. Ce que vous ne nous avez pas dit, c'est vous-même, cet homme gentil qui est à côté et qui est même un vrai mendicateur. Effectivement, vous savez, l'ignorance dans certains domaines fait en sorte que celui qui est dans les ténèbres ne voit pas celui qui est dans la lumière. Qui est dans les ténèbres? Kotongo est dans les ténèbres. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas percevoir ce qui est dans la lumière. Ça, c'est clair. Quand tu vois quelqu'un qui défie même la chose de Dieu. Tout à l'heure, on était sur le plateau à Mehdi, le plateau de Santabou, à la radio. Il a dit qu'il nie même la Bible, il nie toutes les Écritures. Il les met à défi, que ce ne sont que des livres qui n'ont aucune puissance. Voici la personne. Vous reconnaissez mendicateur?
Je ne peux pas me reconnaître. Si l'indicateur veut dire servir Dieu avec tout ton âme, tout son cœur et tout son amour, c'est ça qui veut dire l'indicateur selon le Il demande qu'on donne votre nom. Il veut qu'on donne votre nom. Mais il connaît mon nom, je suis révérend Mbou. Il fait ce qu'il veut faire. Mais je lui ai mis en défi, comme je le mets toujours, qu'en tant que fils de Dieu, personne parmi eux là qui sont dans cet obscurantisme spirituel ne peut m'atteindre. Merci. Révérend Bocas, avec nettement votre initiation, votre expertise mystique, spirituelle et mystagogique, je voudrais convoquer ici toutes ces casquettes pour essayer de nous donner la lumière sur le repérage des mendicateurs. Il faut être honnête pour dire, Nathan, que vous ne pouvez pas le repérer si vous n'êtes pas initié. Vous ne pouvez pas connaître. Moi, je suis capable, parce que j'ai fait un peu les arts martiaux, de voir quelqu'un marcher simplement dans la rue et dire que c'est un karatéka. Je suis même capable de dire que c'est un ceinture noire, et ainsi de suite, simplement par son attitude. Et donc, quand vous ne savez pas de quoi cela retourne, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas. Les pasteurs qui délivrent donc. Quand nous prenons la Bible, je dis que les pasteurs mentent. C'est du mensonge. Quand nous prenons la Bible, nous avions un mendicateur auprès de Jésus. Jésus a passé le temps à leur dire que l'un d'entre vous est un démon. Quand vous observez, ce démon est un être humain. Quand Jésus parle aux pasteurs de son époque, il a dit, vous avez pour père le diable. C'était des pasteurs, ce n'était pas Fakir. Et ce n'était pas Kokotongo, c'était des pasteurs à qui Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Mais quand vous les regardez, vous voyez des êtres humains. Vous ne pouvez pas, vous autres, vous ne pouvez pas. Et si je vous montre un ici, je vais créer un problème pour rien. Parce que je ne pourrai pas vous le prouver. Pour que je vous le démontre, vous devez entrer dans la dispensation où cet individu. Je vous ai dit que pour... peut-être que j'anticipe à la question. Est-ce que vous avez cette capacité de rentrer dans cette dispensation, révérend? Si réellement quelqu'un est un chrétien, il devrait pouvoir entrer dans cette dispensation. Vous dites que les chrétiens doivent sortir... Oui, un chrétien doit pouvoir sortir de son corps. Tenez, je vais vous montrer un exemple de d'éducation manifesté par un prophète. C'est encore Élisée. Allez regarder cette scène où une armée poursuit Élisée, il est au sommet de la colline et il a un serviteur qui s'appelle Géasi et Géasi lui dit, maître, on est foutu. Il y a les gens qui vont nous tuer, ils sont nombreux. Et Élisée lui dit que, mais mon ami, tu ne comprends pas. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'était qui? Et il lui a ouvert les yeux. C'était quels yeux? Et quand il a ouvert les yeux à Géasi, Géasi s'est rendu compte qu'il y avait une armée dans chaque brindille d'herbe. Il y avait un ange armé jusqu'aux dents. Et on a mendiqué une armée, un prophète qui a mendiqué une armée. Il les a entraînés aveuglement à Samarie pour être égorgés. Alors, est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'un pasteur est un vampire? La majorité des pasteurs sont des vampires, à 98%. Pasteur Mbou, voilà ce que vous ne nous dites pas. Non, ce n'est pas... Vous savez, King Nathan, quand vous entendez les gens dire initiés dans la vie du Seigneur... Comment pouvez-vous sauver, délivrer quelqu'un sans avoir les armes requises pour contrecarrer l'ennemi? Le Seigneur nous a donné les armes. Quelles sont ces armes? Et prier sans cesse. Vous pouvez tout faire. Il n'a pas dit que soyez initiés par qui. Il a dit prier, gêner sans cesse. Vous allez faire beaucoup de choses. Si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne de Révérend Mbou, les mots peuvent faire du mal, mais moi je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un qui a été mangé au Mokwanye, aux femmes là ou à la sorcellerie, ce n'est qu'une prière sans cesse qui va ramener cette personne? Pourquoi est-ce que l'épileptique que le pasteur a parlé n'a pas été délivré par les disciples de Jésus? Le niveau, par exemple, dans la croissance spirituelle, il y a par exemple, quand Jésus allait pour prier à Gethsemane, il allait avec 3 disciples. Les 12, il y avait 12, mais il allait avec 3. Les 3 là étaient les qui? Ceux qui étaient plus proches de lui, qui le comprenaient et qui pouvaient accompagner Jésus. C'est pour cela qu'il a mené les 3 là. Dans les 3 là, l'expérience qu'ils ont eue à Gethsemane, les autres qui n'étaient pas là n'avaient pas cette même expérience. Ce qui fait que la même puissance que ces 3 là peuvent faire couler, les autres ne pouvaient pas faire puisqu'ils n'ont pas eu cette expérience de la transfiguration. Donc, dans l'aspect spirituel, un pasteur qui n'a pas fait le travail de jeûne... Un pasteur est un vampire, le pasteur l'a dit. Non, c'est que c'est une... C'est Jésus qui le dit, vous ne pouvez pas le démentir cela, monsieur. Jésus vous a dit en face, vous avez pour père le diable. Jésus a dit, vous ne pouvez pas démentir ça. Jésus a dit aux pharisiens. Non, les pharisiens sont des pasteurs, n'embrouillez pas les gens. Ce sont des prédicateurs. D'accord, merci. On va remettre l'ordre
Alors, un pasteur, pour recentrer le débat, un réel pasteur, d'après le révérend Bokas Ndji, c'est aussi un pasteur. MT24, ME, c'est un pasteur comme vous. Il dit qu'il faut d'abord être un vrai vampire pour être un vrai pasteur. Ce n'est pas vrai, son vampirisme. Quand on dit vampire, on dit diable. Le pasteur ne loue pas le diable comme son Seigneur. Le pasteur loue Dieu. Si dans son monde de pastoral, il loue les vampires, afin que le pasteur devienne des vampires, j'en doute sérieusement. Parce que moi, en tant que pasteur, nous n'avons qu'un seul maître Dieu, un seul Père Dieu, notre parent céleste. Alors, pasteur Mbou, comment neutraliser un mendicateur? Pour neutraliser un mendicateur, Nathan, je demande à tout chrétien de se mettre à genoux, prier sans cesse. Je vous dis, Nathan, quand vous priez, le sorcier ne peut même pas passer. C'est entendu. Grand maître El Hadj Hamidou Fakir, vos bougies ne font que briller. J'espère que vous n'avez pas encore convoqué les 7 dragons, je ne sais pas pourquoi faire. Comment neutraliser un mendicateur? Bon, pour neutraliser un on dit qu'il faut prier seulement. Non, ça c'est rien. Je dois commencer par l'aspect traditionnel en tant qu'Africain. Voilà ce que vous voyez là. Ce que vous voyez, la boîte-ci. Montrez-nous ça. Oui, vous avez vu cette boîte. Ça appartient aux notables des 9 de notre chefferie. Et puis vous allez voir encore ce pentacle mystique. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont les 9 notables qui s'asseyent, ils fabriquent ce remède. Et ils sont à 9 parce que le corps humain a 9 trous. Le corps humain a 9 trous. Vous avez les 2 yeux, vous avez les 2 narines, vous avez les 2 oreilles, vous avez la bouche, ça fait déjà 7 quand tu descends. Vous pissez, encore le fait, ça fait déjà 9. Alors, ça veut dire que chaque notable vient avec une écorce qui correspond à un trou sur le corps humain. Alors quand ces 9 notables rassemblent ça, c'est écrasé et c'est partagé à ces différents notables. J'ai ça parce que mon père c'était un notable de 9 de la chefferie. Alors quand on a ça comme ça, pour aller sauver quelqu'un qui est mendiqué, lorsqu'on arrive, lorsqu'il est déjà couché, s'il est déjà frappé normalement, il y a un test qui doit se passer avec la poudre mystique là. On prépare ça sur la boîte du sucre. Si cette boîte, au moment de préparer la viande dedans avec les composants de ce remède, la boîte se perce, c'est que la personne ne peut plus vivre. Vous êtes arrivé en retard. Alors, lorsque vous préparez maintenant, c'est-à-dire vous allez mettre, si vous voulez, je vais vous mettre à l'épreuve prochainement. On vient ici avec une boîte de sucre, on enlève le sucre, je prépare ça sur le feu. Et la boîte de sucre ne doit pas prendre feu. Donc là, ça veut dire que la personne qui est mendiquée, on peut encore le sauver. Là maintenant, on prend le produit, on travaille sur lui par des rituels. Ça, c'est l'aspect traditionnel. Alors, ce même produit peut encore servir de cas de protection. C'est-à-dire, on prend ça, on prépare avec le coq qui est rouge, avec des aiguilles. La personne qui veut se protéger de la mendication mange ce coq sans casser les os. Et puis les aiguilles sont cassées et emballées dans l'étoffe blanche pour aller enterrer sur la tombe. Parce que quand quelqu'un meurt, il ne parle plus. Ça veut dire que ta protection est soutenue et retenue par cette personne qui est morte. Rien ne peut plus t'arriver parce que quelqu'un ne doit plus ouvrir la bouche sur toi. On ne doit plus te regarder. Vous avez compris. Ça, c'est l'aspect traditionnel. Dans cet aspect traditionnel, il y a beaucoup d'autres recettes que je ne suis pas venu ici avec. Mais j'entre maintenant dans l'aspect indo-tibétain que vous avez vu là. Là, quand on est mendiqué, le maître arrive sur le terrain. Il doit d'abord faire la voyante parce que vous avez vu les bougies que je suis venu avec là. Parce que c'est avec ça qu'on frappe beaucoup les gens dans la mendication. Vous avez vu, voilà les bougies. Statues fabriquées en forme humaine. Voilà la forme de la femme. Voilà la forme de l'homme. Voilà ça. Voilà la forme de la femme. Voilà la forme. Voilà. C'est avec ça qu'on mendique. Alors, lorsqu'on veut mendiquer quelqu'un, par cet aspect, il faut avoir le témoin de la personne. C'est pour ça que dans l'émission, je vous ai dit que les slips, les vêtements doivent être protégés quand on lave. Parce que si un mendicateur prend ça, il peut vous frapper. Même vos ongles, même vos cheveux. Donc il faut faire très attention. Même vos photos, il faut faire très attention. Un mendicateur prend ça avec... Alors ces bougies qui ont la forme humaine, ça se passe comment? Oui, quand on veut frapper quelqu'un, le mendicateur prend le témoin de la personne et il place sur cette bougie. Alors, il mentionne le nom de la personne.
ou avec le nom de sa maman. Il y a certaines incantations qui sont faites avec les anges déchus de la 4e dimension que je venais de vous citer. Là maintenant vous allez voir la personne, si c'est dans la nuit qu'on est en train de faire ça, dès qu'on finit l'opération, parfois ça peut le prendre comme la foudre, ou bien comme le fusil qu'on vient de tirer, ou bien comme l'aiguille qu'on vient de le vacciner. Ça dépend des cas. Donc je suis venu avec ça pour expliquer, pour que les gens fassent attention avec leurs témoins. Bon, maintenant entrons dans cette protection indo-tibétaine que je viens de vous montrer par les bougies. Il y a ça dans le livre du roi Salomon ici. Vous allez voir ces correspondances des tissus que je viens de vous montrer là. Ça, ce sont les planètes. Vous allez voir que la correspondance de la journée de dimanche, voilà la signature de l'ange Raphaël. Sa signature. Voilà. Oui, voilà sa signature. Pour les initiés, je crois Bokas, ils connaissent. Ah oui. Même voilà la signature de l'ange. Alors, quelqu'un qui a été mendiqué dans la journée de dimanche. Vous nous montrez ça, hein? Le monde entier veut connaître. Exactement. Quelqu'un qui a été mendiqué, par exemple, dans la journée de dimanche. Lorsque le maître arrive et doit faire l'opération sur cette personne, il doit utiliser les bougies de couleur orange. Hein? Voilà. C'est ça. Okay. Ça, c'est pour la journée de dimanche. La planète du soleil, qui est l'ange Raphaël. Et il doit utiliser les bougies de l'ange Raphaël parce que la correspondance du soleil, c'est 6. C'est avec ça qu'il va travailler sur le patient. Si je vais entrer dans les détails du travail, ça serait très long. Dans la journée de lundi également, vous avez vu, l'initié doit travailler avec les bougies de la planète de la Lune. Son chiffre, c'est 9. Donc, on doit utiliser 9 bougies. Et voilà la signature. Le malade doit être placé sur la signature de l'ange Gabriel. Donc, vous voyez là. Alors, on fait des travaux par rapport à ça. Et le mardi, maintenant, on doit utiliser la planète Mars, qui est l'ange Samaël de la couleur rouge. Donc voilà également sa signature. Nous avons également dans la journée de mercredi, parce que cette opération doit aller à 7 jours pour que ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que quand on parle de la vraie mendication, vous ne connaissez pas le jour réel qu'on a frappé le patient. Donc il faut parcourir tous les 7 jours pour être sûr qu'on a attrapé le jour où le mal est arrivé. Ce n'est pas que vous arrivez, les pasteurs font la prière, on dit que le malade est guéri, on ment. Parce que je dis comme ça, nous avons des cas tous les jours. On a été chez Tibi Josué, on n'a pas la solution. On était vous voulez chez parler de Manuel TV aussi? Oui, bien sûr. Nous voilà même notre vaillant général, le général Toumenta qui vient de mourir, il est mort chez Tibi Josué. Notre vaillant général qui est mort, il était en Centrafrique pour le représenter, il est mort chez Tibi Josué. Donc ça c'est pour dire une façon que normalement il y a des travaux qu'on doit prendre le temps de faire sur le patient avant qu'il trouve la guérison. Les travaux de masse qu'on fait là, c'est le mensonge. Docteur Abana venait de dire quelque chose ici, parce qu'il faut connaître les oraisons, les invocations, les évocations et les conjurations. Si tu ne maîtrises pas tout ce que je viens de présenter là, tu ne peux pas délivrer. Tu peux seulement faire les petits trucs de rue. Mais le vrai travail ne se passe en 7 jours, comme je viens de vous dire là. Merci. La personne est libérée. Merci pour ce décryptage. Et si je voulais également entrer dans la magie copte, allez-y. On prend le nom de la personne et le poids mystique. Parce que les pasteurs parlent de la Bible, ils ne maîtrisent même pas la clé de la Bible qu'ils ont en main. Vous avez les clés? Oui, les clés, c'est la magie copte. Quand tu es un initié, tu dois faire la magie copte pour connaître les 151 sons de David. J'avais déjà montré cette clé ici. Alors, il y a les pasteurs qui parlent que je connais la Bible, mais est-ce qu'il a la clé? Puisqu'il faut être initié pour avoir cette clé. Je vais faire recours par exemple au psaume 119 que le Kotongo venait d'expliquer là. Dans le psaume 119, nous avons 22 sections qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Mais c'est le psaume le plus mystérieux dans la Bible. Mais il faut être initié. Avec ce psaume, si réellement on vous donne le secret, vous ne pouvez plus chercher ailleurs. Ça correspond à la sourate Yassine dans le Coran. Alors, mais quand tu es initié, tu prends le poids mystique d'une personne, le nom de sa maman, son nom, et tu chiffres, tu sors le chiffre. Il est frappé de quelle mendication? Est-ce que c'est la mendication du vampirisme? Tu marques vampirisme et tu sommes le poids mystique.
Est-ce que c'est la mendication de totem? Tu manques totem et tu sors le poids mystique. C'est mendication des livres, tu manques mendication des livres, tu sors le poids mystique. Tu associes à son nom et le nom de sa mère et ça te donne un chiffre. Lorsque tu as ces chiffres, tu as le pouvoir de faire des calculs en tant qu'un spécialiste de la magie copte pour trouver quelle correspondance du verset dans le Somme 119, ça va soigner le malade. Alors quand tu fais ça, tu as le jour où tu dois commencer le rituel, l'heure où tu dois commencer le rituel, le nombre de jours où tu es capable de dire à ton patient que dans tel nombre de jours tu vas trouver la guérison. Alors quand chez les musulmans, on fait ce calcul et on fait recours plutôt aux 99 noms de Dieu. Là maintenant, quand vous sortez ça avec le carré magique, vous avez le nombre de jours que vous pouvez faire le rituel sur le patient et il trouve la guérison. Merci. Tout ce que nous parlons ici, il faut de l'initiation. Parce que quand tu es comme un aveugle derrière un voyant. Merci beaucoup. Les pasteurs devaient encore s'initier. Je suis avec ceux de pasteurs qui font l'initiation, comme le pasteur Boka, c'est un grand initié. Je suis d'accord avec lui. Mais le reste qui font des chantages, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Merci beaucoup. Nathan, demandez au maître pourquoi il porte des bagues Atlante et non une seule, El Monap depuis le Ghana. Bonsoir Nathan. J'adore, je t'adore. Tu sais vraiment comment poser des questions. S'il te plaît, j'aimerais que quand serait la rediffusion, et je n'ai pas suivi depuis le début, merci à vous. La rediffusion est prévue tous les vendredis, tous les vendredis à partir de 13h heure du Cameroun. Nos directs, c'est tous les jeudis 21h. Et que vous délivrez en direct, Ahmed depuis la Côte d'Ivoire, posez des questions sérieuses, messieurs, si vous avez des préoccupations. Votre émission passe quel jour et quelle date à Chel du Togo? L'émission passe tous les jeudis lorsqu'il est 21h sur Vision 4, la chaîne africaine. Alors, Révérend Bokas, comment s'en protéger? Bon, permettez-moi de répondre à cette question en la décomposant en deux parties. Parce que la protection commence d'abord par le fait d'éviter. Savez-vous ce qu'on appelle l'arme fatale de la couleuvre? La couleuvre, lorsqu'elle est agressée par son ennemi, la couleuvre n'ayant pas de force, ne pouvant pas se défendre, la couleuvre a la capacité de jouer le mort et elle sécrète un liquide qui sent très mauvais, à tel point que le prédateur a l'impression que la couleuvre est en train de pourrir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça, c'est le cadre préventif. Soyez ce qu'ils ne veulent pas. Si vous êtes ce qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas vous mendiquer. 2. Soyez plus fort que. Mais ça, le monde, le commun des mortels est plus faible. Parce que les gens, et comment est-ce qu'on est fort? Les gens sont abandonnés dans les orgies, le vin, le sexe, la boisson, le bavardage inutile. Les gens dorment comme des troncs d'arbres. Vous devenez des proies faciles. Ça, c'était dans le cadre de la prévention. Mais une fois mendiqué, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est terminé. Il faut un initié. Et une fois de plus, permettez-moi de revenir dans la Bible parce que je vous assure, je suis pasteur et je porte la responsabilité avec les autres pasteurs responsables. Nous avons trompé le peuple et nous devons nous repentir. Lorsque le diable a pris les clés du séjour des morts, où est-ce qu'il est allé avec les clés du séjour des morts? Jésus a dû nous retrouver là-bas. La Bible que nous transportons dans les mains dit que Jésus alla au séjour des morts afin de récupérer la clé du roi. Parce que quand il a dit, oh, Jésus nous a sauvés de la mort, il vous a sauvé de la mort comment? C'est parce qu'il a pu arracher la clé du séjour des morts afin que le diable ne puisse plus vous y enfermer pour parler simplement. Parce que si on utilise le langage initiatique, les pasteurs vont se perdre, ils vont parler du diable, ils vont parler de Satan. Parce que vous savez, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils commencent à dire que c'est le diable, c'est Satan. Ceci dit, vous devez être un initié pour aller au secours de quelqu'un qui a été mendiqué. 4 étapes sont nécessaires. Petite, vous devez avoir la parfaite connaissance de ce qui a et de celui ou de ceux qui ont été à l'origine de la mendication. On ne s'attaque pas à un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est un suicide. Deuxièmement, quand vous maîtrisez votre ennemi, vous devez alors être en mesure de savoir par vous-même que vous pouvez l'affronter. Ensuite, connaître ces techniques de combat. Tous les esprits ne fonctionnent pas de la même manière. Mais on ne va pas aller dans les détails, ça va embrouiller les gens en première dimension, deuxième dimension, les gens ne comprendront rien. On va dire le mauvais esprit, il ne fonctionne pas de la même manière. Je dois donc maîtriser. Je dois être capable
comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller dans la dimension où cet esprit est allé. Je suis un être vivant, je suis le prophète de Dieu, et maintenant quelqu'un vient d'être conduit à la 5e dimension, il est mort. Je dois être capable de sortir de mon corps et aller à cette 5e dimension pour le ramener à la vie. Si je ne suis pas capable, les prières ne ramènent pas. J'ai l'impression qu'il y a même un problème de sémantique, les personnes ne comprennent pas le français. On ne peut pas jeûner sans cesse. Mesdames et messieurs, jeûner sans cesse veut dire sans jamais s'arrêter. C'est une impossibilité, c'est une aberration, vous ne comprenez rien. On ne peut pas prier sans cesse. C'est pourquoi vous empêchez les gens de dormir dans les quartiers. Vous cognez les murs toute la nuit parce que vous priez. Jésus faisait les prières très courtes, de moins de 30 secondes. Jésus n'a pas fait une seule prière qui a duré 1 heure. Et vous avez dit que vous priez longtemps pour délivrer les gens. C'est des bêtises. Alors, monsieur Labogas Korkotonga, on va prendre cette réaction qui vient du Sénégal et qui vous apprécie. Bonsoir, le King, j'apprécie toutes les interventions de Cheikh Bamoun, mais d'après ce qui est dit sur la Moïse et l'Élysée, l'enseignement de la Bible et de Dieu serait-il assimilable à l'initiation? Très belle tenue, Hervé depuis Dakar au Sénégal. Tu mets que de pression au Korkotonga puisque le mandicateur n'est pas affiché sur le front. C'est un rusé. Korkotonga, comment s'en protéger? Comment s'en protéger? Ton fan club du Sénégal. Et je suis sérieux. C'est que le docteur Dekas vient de dire là tout à l'heure. Je vous assure que pasteur Mbou, je prends ça derrière mon dos. Tous ces pasteurs sont des mendicateurs. Les gens vendent les bacs, ils vendent leur maison, ils vendent tout. C'est l'envoûtement. Ils finissent d'envoûter les gens et tout. S'il vous plaît, maintenant on commence à en prémunir. Parce que le temps est très court. Mais ça, c'est un mendicateur. Et s'il veut, je calcule son poids, mais s'il ne sort pas d'ici. Bon. On a dit, on avait révérend Bou. Oui, mais parce que c'est les mendicateurs cachés. Allez-y rapidement, comment s'en protéger? Bon, je vais juste te donner une recette. Voici le ndong filmé. Vous associez ça avec le phosphore des bûchettes d'allumettes. Vous prenez ce qu'on appelle le roi des herbes. Vous comprenez? Vous crachez dans votre poche, vous mettez là. Si Ngou vient vous envoûter pour aller donner l'argent dans son église, on va le frapper. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On va faire un autre clin d'œil à nos téléspectateurs du monde entier. Bonsoir mon fils, très belle tenue, maman Gisèle depuis Zurich, merci. À continuer de prendre nos réactions. Bonsoir, j'ai un problème, une amie... Voilà, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Et pour tous ceux qui aimeraient retrouver l'équipe, retrouvez-nous sur Sans Tabou Vision 4 dans les réseaux sociaux. Nathan, laisse Korkotonga parler, il va nous révéler beaucoup de choses. Norbert depuis Malabo. Nathan, si tes invités veulent faire la sorcellerie, attention, si tu as 4 yeux, continue de rester. Bravo quand même à l'émission. Voilà, on continue avec nos réactions. Bonsoir Nathan, je suis désolé. Ils ne sont là que pour parler de ce que Dieu a dit. Alors, toi tu dis mendication, quel rapport avec la voix de Dieu et le méchant? C'est Josué depuis le Mali. Il nous reste pratiquement très peu de temps. El Hadjamidou Fakir, je vais revenir à vous puisque nous sommes en train de chercher des pistes de solutions. Certainement une édition spéciale qui va accueillir les problèmes des téléspectateurs. Peut-être la semaine prochaine, on laissera nettement la libre antenne à la lumière des spécialistes pour nettement sauver le monde. Alors, grand maître, on continue de s'en prémunir, de s'en protéger. Ah oui, bon, là, on entre dans le cas des élémentaux. Pour se protéger, on doit travailler. Quand quelqu'un arrive pour nous, les initiés, on peut le protéger avec les esprits des élémentaux. On peut parler des esprits de la terre qui sont du côté du nord. Ce sont les gnomes. On le travaille du côté de ce nord-là avec les gnomes. On le retourne du côté de l'est. On travaille sur lui avec les esprits de l'est. Ce sont les sylphes. On le retourne du côté du sud. On travaille sur lui avec les esprits du feu, les salamandres. Et on termine à l'ouest avec les esprits de l'eau, les ondines. Ça, c'est une autre forme de protection. Sinon, la vraie protection également, c'est le comportement. Parce qu'il y a des personnes qui se compliquent, ils pensent qu'ils sont... Comment faire pour ne pas être mendiqué au village avec les grands sorciers qu'on a dans nos villages là? Oui, on doit beaucoup avoir de bons comportements.
ne pas chercher des problèmes, parce que normalement, c'est quand tu cherches le problème qu'on parvient souvent aussi à te mendiquer. On nous dit que le sorcier n'aime rien, il n'apprécie rien. Même si tu donnes, il va tuer, te manger. Non, là tu dois te protéger. Si c'est quelqu'un qui fait la prière, il faut déjà connaître cette prière. Parce qu'on dit la prière, il y a la clé de la prière. Il faut connaître la prière qu'on doit faire. Par exemple, je donne le psaume 91 pour la protection chez les chrétiens et le verset du 30 de Ayat al-Kursiou chez les musulmans. Merci. Ouais. Bonsoir, on va quand même prendre cet ami qui nous envoie cette réaction depuis les Comores. Bonsoir, on m'appelle Richie, je suis comorien, je viens juste d'allumer la télé. En fait, je veux savoir que le sida n'existe pas. Okay. Voilà, c'est une émission qui est passée. Bonsoir, Dieu avait donné le pouvoir à Jésus de ressusciter les morts, juste pour montrer sa gratitude, sa volonté. Ce n'est pas de la mendication. Riche depuis les Comores à Anjouan. Voilà, avec vous, vous avez suivi comment s'en protéger de manière efficiente, révérend vous, puisque l'émission de la semaine prochaine, pour permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs d'entrer dans de bonnes grâces dans une année nouvelle, ils devraient savoir ce qu'il faut pour éviter nettement ces mauvais. Oui, King Nathan, si tu le permets, je voulais dire au grand maître que Jésus n'avait pas besoin de tous ces draps. Comment s'en prémunir? On a placé les gens. Donc je voulais d'abord faire ce point, que Jésus n'avait pas besoin de draps, tous ces draps qu'il a montrés pour délivrer les gens. Ouais, ça c'est le roi Salomon. Ça c'est des choses empiriques spirituellement parlant. Ouais, ça c'est des choses qui ne détiennent pas dans le temps que nous vivons. La grâce de Dieu n'a pas besoin de tous ces draps qui nous est montrés ici là. Ça c'est des choses dépassées. C'est du satanisme. Sauf Jésus, le vrai parent de l'humanité. Le Messie peut nous délivrer sans même avoir besoin d'un bougie. Les prières simples délivrent. Les prières simples ramènent la personne à la vie. Avant l'arrivée des prières, merci beaucoup. Ce que les Africains faisaient. Donc si je peux chuter, oui, très rapidement. Si tu le permets, je voudrais dire que si le Nazérien vient de dire par rapport aux pasteurs qui déraillent les gens, je me réjouis que peut-être se retrouvent parmi ceux-là qui ont tant déraillé le monde pour qu'ils fassent cette apologie de ceux qui ont déraillé les gens. Merci. Nous disons que comment s'en protéger, c'est ça. Pour s'en protéger, je dis aux fidèles éditeurs de ce programme Sans Tabou, prier. Quand on dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu pries. Merci beaucoup. Merci. Je vous arrache la parole. Je ne vous l'accorderai pas, mais avec le respect que j'ai pour vous, soyez précis et concis. Un seul seconde, merci. Je voudrais dire que prier sans cesse veut dire que tu vis dans la... Comment s'en protéger, s'il vous plaît? Vivre dans l'attitude de prier. Merci, révérend Bou. Ici, on n'est pas victime de dômes dans une chapelle. Alors, Arbogas, Kotongor, Vizengor, avec vous, on va se partager ces 1 minute qui reste et le pasteur Nazirin Boukas. Merci beaucoup, je vais aller très rapidement. Prier. Donc, j'invite tous les Camerounais de ne plus jamais aller prier à midi, entre midi et 13h. Les Camerounais, celles qui regardent sans... Oui, il y a des idiots qui partent prier. On enterre des gens à midi et 13h. Spectateurs, respectez-moi ces idiots. Ayez un langage, s'il vous plaît. Bon, ayez un langage correct sur mon plateau. Permettez-moi. Je voudrais vous le dire et je vous demande la parole pour ça. Je vous retire la parole pour ça, s'il vous plaît. Je vous retire la parole pour ça. Respectez le monde entier qui vous écoute. Avec vos mots, le langage ici il est correct, monsieur Larbogast. Alors, avec vous, le Nazirien, comment s'en prémunir? Bien attends, je voudrais dire qu'il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame et qu'essayer de démystifier ici le pouvoir traditionnel serait ridicule. Avec le Jésus qu'on nous chante sans le connaître, ne voyez-vous pas qu'une femme a été guérie de la perte de sang parce qu'elle a seulement touché le drap de Jésus? Merci pour dire que ce drap peut être tout à fait utile. Maintenant, je voudrais dire que, en réalité, la meilleure protection, c'est une hygiène de vie. Merci. L'émission est terminée, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous jeudi prochain. On rappelle que Sans Tabou a décidé nettement dans sa nouvelle dynamique avec toute l'équipe Jimmy Lagaffe qui est au four et au moulin, Alain Serré Lignédé, tous nos caméramans, Angoula, Sadrak et toute l'équipe technique de se déplacer de manière massive dans toutes les 10 régions. Et le premier arrêt sera Douala où on va faire une partie de l'émission. Sans Tabou, on sera accueilli dans toutes les 10 régions et dans tous les pays d'Afrique
Afrique pour permettre au monde entier de connaître la vérité. C'est ici que prend fin cette toute production de votre émission préférée. La rediffusion est prévue vendredi à 13h. Ne ratez surtout pas Décryptage demain de Ernest Obama à 21h et Panafritude samedi. Le grand retour sur la chaîne africaine. Une présentation de Nathan Amougou. Agréable suite des programmes sur Vision 4, la chaîne africaine.